Donc moi je vais vous présenter donc le Biblioremix. Donc je suis Nathalie Monoglou, je travaille pour le réseau des médiathèques de Caussène-Agglo et plus particulièrement je suis la référente de la médiathèque de Notre-Dame de Gravenchon pour Jérôme-sur-Seine. Quand on a dit ça déjà on a tout dit. Le réseau des 4 médiathèques c'est donc Gravenchon mais aussi Lillebonne, Colbec et Bolbec. Il faut savoir qu'ils ont été mis, je vais faire un petit récapitulatif sur le réseau pour que vous compreniez pourquoi on est arrivé à ce Biblioremix. En fait, l'Agglo a pris la compétence culture et sport en 2013, enfin, surtout culture, parce qu'ils avaient déjà sport. Et ils ont intégré d'abord le conservatoire, puis les musées, et enfin les bibliothèques. Sauf qu'il n'y a que 4 bibliothèques qui ont été intégrées, sachant qu'il y en avait déjà une dizaine de rurales en plus. Et ces 4 médiathèques qui ont été intégrées avaient une grosse problématique, de toutes petites aux extrémités, dont une qui faisait moins de 200 mètres carrés pour 12 000 habitants, je crois, et 2 énormes, 2000 mètres carrés chacune, pour 16 000 habitants au total sur les 2 communes. Donc elles étaient dimensionnées pour 60 000, mais elles n'avaient que 17 000 habitants. Donc autant vous dire que très vite, là, après avoir fait la carte unique, un fonds commun, tout organisé ensemble, des fonds flottants, une navette, etc., la commande politique, très vite, ça a été, il va falloir optimiser tout ça. Optimiser, réduire en fait. Donc c'est Notre-Dame de Gravenchon qui a commencé le bal, puisque sur Bolbec, il y a eu un projet d'agrandissement, il fallait de toute façon gagner des mètres carrés. Donc Bolbec va ouvrir là le 14 décembre, nouvelle structure, c'est quand même formidable, venez la voir. Et Gravenchon a commencé avant Lillebonne qui va faire ça normalement l'année prochaine. On nous a demandé de réduire et donc de passer de 2000 mètres carrés à 900 mètres carrés. Je ne vous dis pas la tête des collègues, très compliqué. Mais on leur a vendu le projet en disant ça va être une surface formidable, culturelle, on va ouvrir une artothèque et mettre la ludothèque avec vous. Bon, ils perdaient quand même 1100 mètres carrés, c'était quand même compliqué. Donc avec Teresa, je parle sous le contrôle de Teresa qui est dans la salle, puisqu'on a proposé toutes les deux suite à une formation de design thinking. Merci d'avoir introduit tout à l'heure les notions. On a proposé à nos élus de faire ça sous modèle participatif. Donc je rappelle un dispositif d'expérimentation, d'invention, de création participatif qui réunit à la fois des professionnels et du public. L'idée c'était bien de rassembler différentes compétences, les professionnels, notre public, qui soit d'ailleurs lecteur ou non lecteur, et puis les services supports de l'Agglo. Donc on a travaillé là-dessus avec Teresa pendant plusieurs mois. On a mêlé la com pour le recrutement, donc ils nous ont fait un super teaser et tout, pour pouvoir attirer et recruter du public. Bon, au final, on n'a pas eu tout le public qu'on voulait. Les collègues étaient pas trop emballés pour le faire. Mais pourquoi on inviterait du public? C'est notre outil de travail. Qu'est-ce qu'ils vont apporter ici? Et le public, nous, on n'y connaît rien. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vienne faire là? Donc on espérait une quinzaine de personnes, on en a eu 11 au final. 4 bibliothécaires, un responsable bâtiment de l'Agglo, le responsable informatique et le responsable com, et 4 en fait lecteurs, dont un qui n'était pas lecteur du réseau, qui était quelqu'un d'extérieur. Et on était 3 animateurs pour le faire, donc Teresa, moi-même, et un stagiaire Agglo qui bossait justement sur le participatif. Et on avait un petit stagiaire médiathèque qui était présent pour 1 mois, qu'on a utilisé, qu'on a exploité ce jour-là, je vous dirai après comment. Donc la veille du dispositif avec Teresa, donc on a eu le droit de fermer la bibliothèque un samedi toute la journée quand même, ce qui n'a pas été simple non plus, mais bon voilà, on nous a donné qu'une seule journée pour le faire, même si 2 auraient été l'idéal. La veille avec Teresa, donc en fin de journée, on a installé différents espaces de travail, puisque dans les Biblioremix, il faut bien des travails de groupe, donc 3 espaces de travail de groupe, et un espace d'accueil pour le matin, pour faire toutes les parties un peu plus brainstorming. Donc sur les espaces, on avait demandé plein de matériel, donc des tableaux, des feutres, des mètres, du matériel à canopée. On a travaillé sur les mêmes petits matériels, mini-mobilier, capla, etc. Et puis, on avait mis aussi à leur disposition des plans. Alors, le jour J, c'est une très très grosse journée, Biblioremix. Donc, autant vous dire que le nerf de la guerre, c'est aussi la nourriture. Si vous ne les nourrissez pas, ils ne tiennent pas la journée. Donc on les a convoqués vers 8h30, 9h, par un accueil un peu convivial, avec petit déjeuner, viennoiserie, jus de fruits, thé, café, on les a vraiment coucounés. Et on leur a demandé de créer un badge. On voulait qu'ils commencent déjà à parler un petit peu ensemble
Donc on avait des petits logos qui représentent, voilà, si on est plutôt bricoleur, plutôt on aime le numérique, ou on est plutôt quelqu'un d'introverti, voilà, des petits logos qui permettaient de s'identifier sans forcément faire de présentation. Bonjour, je m'appelle Nathalie Mologlou. On ne voulait pas de ce format-là en fait. Donc ils ont fait leur petit badge et ensuite on est passé sur une présentation, mais sous forme de portrait chinois. On ne voulait pas que le public puisse identifier qui était bibliothécaire, qui ne l'était pas, qui travaillait à l'agglo, qui n'y travaillait pas. Donc voilà, on a fait un portrait chinois et les questions c'était si j'étais un, je serais, et pourquoi. Donc on avait choisi un lieu, un animal, un objet et un livre. Donc ils se sont présentés comme ça et rien d'autre, pas leur profession, pas leur situation familiale, rien du tout. Ensuite on a passé la matinée, donc c'est là, pour revenir en arrière, pardon, encore un petit peu. On leur a présenté aussi voilà, les règles du Biblioremix. On voulait vraiment rappeler à tout le monde qu'on est là dans la bienveillance, dans l'empathie, qu'il n'y a pas de mauvaises idées, que toutes les idées peuvent être bonnes, et surtout les idées folles. Parce que les idées folles nous permettent parfois d'arriver à des choses super sympas. Donc voilà, on leur a présenté ça, la présentation, et ensuite on a commencé la phase Biblioremix dans la forme brainstorming. Donc plusieurs questions, vous voyez, on mettait tous les post-it de réponse aux questions sur le mur. Les questions, il y avait 8 questions à répondre, 2 qui étaient, c'est un terme très moche, mais 2 questions un petit peu purges pour qu'ils éliminent toutes les idées, parce que souvent quand ils s'inscrivent après, ils réfléchissent pendant des jours et des jours, qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais proposer. Donc on voulait voilà, éliminer toutes les idées un peu préconçues et des choses peut-être trop formatées. Et les 6 questions suivantes, c'était vraiment des questions en entonnoir qui amenaient aussi à réfléchir aux problématiques de la bibliothèque. On ne peut pas mettre des livres à 2,50 m, c'est pas possible. On ne peut pas mettre des livres trop bas non plus. Il faut que les poussettes et les fauteuils roulants puissent passer. Il faut parler d'accessibilité. Il faut une zone d'accueil pour des groupes et des scolaires et des personnes seniors. Voilà, il fallait qu'ils puissent prendre conscience aussi de tous nos impératifs. À 11 h, on s'est arrêté, fin des 8 questions. Le but c'était qu'ils choisissent, vous voyez, ils sont en train de poser des petites gommettes en fait. On leur a demandé de choisir 3 coups de cœur dans les post-it et 3 projets qui leur semblaient innovants. Donc 3 gommettes rouges, 3 gommettes bleues. Ils ont choisi ça et c'était impératif, sinon ils n'avaient pas la pause et la petite viennoiserie. Donc ils y ont été franco, ils y ont été bien. Et après, avec Teresa, Raphaël qui était l'autre animateur et moi-même, on a sélectionné toutes ces post-it avec gommettes de manière à les regrouper en 3 projets. Donc on a formé 3 groupes. Alors, on avait un groupe qui était plutôt de l'ordre du numérique, un groupe qui avait une thématique plutôt zen, feutrée, écologique, avec des espaces de rencontre, et un 3e projet qui était vraiment sur l'ouverture sociale, avec lutte contre l'illettrisme, etc. Donc je vais vous donner quelques exemples de post-it, par exemple. Sur la partie zen, feutrée, on avait matériaux écologiques, bar, café géoparticipatif, recouvrir les murs de bois pour la cafétéria, des soirées à thème, cacher des surprises partout, une cabane, du foie gras local à volonté, l'emplacement des ordinateurs, enfin des livres en braille, vous voyez. Voilà, c'était des post-it comme ça qui étaient ressortis. Et donc, une fois qu'ils ont fini la pause et qu'on leur a présenté les thèmes, ils ont pu aller sur les zones de travail pour commencer justement à organiser la bibliothèque. Donc le plan, on leur a donné une fiche comme ça, donc ils avaient cette première fiche pour commencer avec la définition de leur projet. Non, on a commencé par l'autre, pardon, on a commencé par l'exploration. Exploration des post-it, donc ils devaient répondre à ces questions-là. Essayer d'imaginer ce qu'ils pouvaient faire avec tous ces post-it et puis commencer aussi peut-être à modéliser les plans. On avait des impératifs d'étagères, donc ils avaient aussi les mini-mobiliers pour placer les étagères. Et il faut savoir qu'on est en univers sur le réseau de Cosen Agglo. Donc en plus ils avaient les mobiliers par couleur qui correspondaient aux univers. Parce qu'il fallait placer des CD, des DVD, des livres. Une fois qu'ils ont fait ça jusqu'à 12h30, on a fait la pause repas. Pareil, repas fourni, grand buffet froid, on les a nourris, bien nourris pour être sûr qu'ils sont là l'après-midi. Sauf que l'après-midi, si vous êtes comme moi, vous avez envie d'une sieste à 13h30, c'est un peu compliqué. Donc on n'a surtout pas voulu qu'ils s'endorment et on leur a fait faire un jeu en début d'après-midi. Donc on leur a donné une feuille à 3, 3 feuilles à 4, 1 mètre de scotch et ils avaient 2 minutes pour faire la tour la plus haute. Alors, je vous ai laissé celle-là, c'est la plus jolie de toutes. Les autres ne sont pas forcément aussi jolies. Mais les 2 minutes les a mis en stress.
Ils voulaient absolument gagner, parce qu'il y avait un petit cadeau en plus à la sortie. Donc ils ont voulu gagner, du coup ça les a remis en stress, ils avaient une patate pour l'après-midi, je vous dis pas. On leur a donné aussi des bonbons l'après-midi, ils avaient de nouveau accès à des viennoiseries, des boissons. On les a blindés de sucre jusqu'en fin de journée. Donc ils ont repris cette fois-ci avec la deuxième fiche, donc la définition, jusqu'à 15h15 à peu près, et à 15h15, on les a arrêtés pour faire le pitch. Donc à 15h15, on est passé dans chaque équipe, on a regroupé tout le monde, 3 minutes de présentation de leur projet, et il y avait 2 minutes de feedback des équipes. Ah bon, mais vous avez mis une cafette là, mais il n'y a pas d'accès d'eau ici, pourquoi vous l'avez mis là? Ah oui, tiens, pourquoi on l'a mis là? Voilà, c'est le fait d'échanger, de pouvoir relancer les réflexions. Et au retour de ça, on leur a donné le persona, donc c'était la fiche qui était sur le côté. Ils devaient imaginer un lecteur lambda dans la bibliothèque, qu'est-ce qu'il venait trouver, pourquoi il était là, qu'est-ce qu'il venait faire dans la bibliothèque. Donc voilà, le mini mobilier de Canopée qui est formidable, avec nos petites découpes de mobilier derrière. Donc ils ont fait ces prototypages jusqu'à 17h45, et à 17h45 on leur a dit on va s'arrêter parce qu'il faut qu'on fasse une conclusion. Et ben ils voulaient pas en fait. Ils disaient mais c'est pas possible, on n'a pas fini, on a encore des choses à mettre. Donc voilà, ils étaient déçus, ils auraient aimé aller un petit peu plus loin, mais les projets étaient quand même bien montés. Donc on a fait une conclusion pour tenir les délais, parce qu'ils étaient là quand même depuis 8h30 du matin. Donc à 18h, 18h15, on a arrêté. Avec Teresa, on a récupéré l'ensemble des données. On a dû pendant quelques semaines regrouper tout ça, en faire un résumé. Et on a reproposé quelques mois après les 3 projets. Oh, je suis bavarde. On m'avait dit 15 minutes au départ. Je conclue, j'en ai pour 2 secondes. Juste quelques mois après, on a donc reproposé les 3 projets à l'ensemble des équipes du réseau, plus les personnes du Biblioremix. Ils sont venus voter sur le projet. Le projet numéro 2 est arrivé avec des petits trucs piqués aussi sur les autres projets. Et ça a donné, je vous montre juste les 2 dernières photos. Normalement, je vais avoir un avant-après pour la salle publique. Voilà, ça c'était la salle publique avant et c'est la salle publique après. Voilà, ça c'était très...